Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Direction l'hippodrome de Nantes en Loire-Atlantique pour le quintet de ce jeudi 16 juin. Une épreuve handicap qui a rassemblé 14 compétiteurs de 4 ans et plus. Mes préférés seront les suivants. En tête, numéro 2, Tigre d'Or, un cheval qui se plaît tout particulièrement sur cet anneau nantais. D'ailleurs, il a terminé deuxième de cette épreuve l'an dernier. Ses performances enregistrées en 2011 plaident également en sa faveur. Le cheval a un bon numéro dans les stades de départ. Je sais qu'Alain Couetil le présente toujours à bon escient. Le cheval est en forme, en tout cas il a bien travaillé. C'est un postulant sérieux à la victoire. Je lui poserai le numéro 1, Marchando, qui connaît bien d'ailleurs Tigre d'Or. Il l'avait battu courant avril en terrain souple, mais depuis Tigre d'Or a pris sa revanche. Marchando qui ne sera nullement dérangé par l'assouplissement des pistes et de surcroît il porte bien le poids. Le 4, Step Maltings, qui a également qui connaît bien les deux premiers cités. Il a terminé 3e de Tigre d'Or le 7 mai sur ce parcours. Bref, lui aussi, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal, les moyens de jouer un tout premier rôle. Bref, j'ai fait confiance à 3 chevaux qui se plaisent et qui sont confirmés sur ce tracé des 2400 mètres nantais. Le 2, Tigre d'Or, le 1, Marchando et le 4, Snape Maltings. Ensuite, bien évidemment, on ne peut pas écarter le numéro 6, On the Road Jack, qui n'a pas l'expérience des premiers cités sur ce parcours, mais le cheval est irréprochable cette année. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Il compte 6 tentatives dans les quintets, 1 victoire et 5 places, bref, du 100% de réussite. Confié à Olivier Pellier, c'est lui aussi un choix prioritaire. Pour les places, je retiendrai le numéro 5, Divapour, qui a gagné facilement la dernière fois sur l'hippodrome de Nancy. Maintenant, il dispute son premier handicap, reste à savoir s'il est pris à son juste poids. Le 9, Bluefields, ce n'est plus le Bluefields d'antan. Le cheval a désormais 10 ans, mais il est toujours un gambe du haut de ses 10 ans. Il reste sur un succès facile à Lyon, un succès qui lui a donné le moral, et Eric Leray était loin d'être négatif. Le numéro 14 ensuite dans le bas du tableau, c'est Skilling de Casse, présenté par la famille Plouganou. Sachez que le cheval reste sur une performance honorable à Bordeaux, à lui de confirmer. Et le numéro 13, à savoir Graine de Tempête, elle va sûrement afficher des progrès sur sa course de rentrée. Notez également qu'elle a déjà gagné sur ce parcours, c'est un plus non négligeable. L'attitude au parcours n'est pas une vaine expression et dans ces conditions elle mérite un certain crédit pour une place. Résumé chiffré pour ce quintet: le 2 Tigre d'Or, le 1 Marchando, le 4 Step Maltings, qui à mon avis doit figurer sur bon nombre de tickets et c'est légitime. Le 6 On the Road Jack pour sa régularité. Le 5 Divapour, un premier handicap. Le 9 Bluefields pour une confirmation. Le 14 Skilling du Casse pour une place à belle cote. Le 13 Graine de Tempête qui devra afficher des progrès. 2, As 4, 6, 5, 9, 14 et 13. Toujours en réunion 1 sur l'hippodrome de Nantes. Sachez que dans la 5e, le 502 Torrens s'élance avec la confiance de son entourage. C'est un cheval présenté par Eric Leray, un cheval qui a toujours montré un sérieux potentiel. Ici, il trouve l'occasion de briller, d'autant qu'il connaît l'anneau nantais. On lui posera le 503 Sunday Mott qui a gagné plaisamment sur ce parcours au mois d'avril. C'est a priori l'opposition principale. Au numéro 2, Torrens 502-503. Concernant le 506 Tokina, c'est une pouliche de qualité, mais a priori elle court plutôt pour une place. 502-503. Information également concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Graigne. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels et participants. Certaines d'entre elles sont disponibles sur Canal Turf Radio. Sachez également que parmi elles, eh bien, Sébastien Hardy se déplace avec quelques chances non négligeables. À commencer par le 608 Rani de Bassière. La jument a beaucoup mieux couru que ne l'indique son dernier classement sur l'hippodrome de Rambouillet. J'ai senti un Sébastien Hardy relativement confiant, sa jument a déjà bien fait sur cet anneau de Graigne, et dans ces conditions elle mérite de figurer sur vos tickets, ou du moins pour l'octroi d'une place sur le podium à belle cote. Je lui poserai le 606, c'est Panda du Prieur, déférer les 4 pliés pour la première fois, c'est un paramètre à prendre en ligne de compte. Le 612, Rose d'Iriou, qui mériterait de s'imposer, elle qui reste sur plusieurs podiums en pareille société. Le 605 également, Samouraï de Veille, le cheval vient de manifester un net regain de condition au Croisé-la-Roche, reste à lui maintenant de confirmer. 608 Rani de Bassière pour une belle cote. On lui oppose le 6 Panda du Prieur, le 612 Rosa d'Iriou, le 605 à savoir Samouraï du Veille. Très bon jeu à tous, très bonne journée et au rendez-vous demain.